Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs spécial Péloponnèse, nous avons quitté les monuments les plus fréquentés et les zones les plus touristiques pour nous aventurer hors des sentiers battus. Un Péloponnèse plus authentique, moins touristique et plus secret. Nous avons dû louer une voiture quelques jours pour ça et on s'aventure sur des routes un petit peu perdues. C'est parti pour le Péloponnèse hors des sentiers battus. Alors, je suis avec Vangelis qui est derrière, Vangelis comme on dit. Hein. Ici, ça s'appelle comment? Bounos. C'est Bounos Rent-A-Car. Alors, c'est le meilleur qu'on ait trouvé dans toute la ville. Ça part de 50 € dans la nouvelle ville. Je suis tombé sur 45. Et avec Bounos, on s'est arrangé, on a pris une voiture. What is it, the car is Citroën C1. Citroën C1, impeccable. 38 €, prix imbattable. En tout cas, en cette saison, on est en plein mois d'août, je vous le rappelle. Donc, c'est pas mal. Et on remercie notre ami Vangelis. Thank you, my friend. Allez! Hermione en français est un lieu où parle l'histoire. Pausanias, le célèbre géographe, etc., et voyageur du IIe siècle après Jésus-Christ, en parle. Il est arrivé et a visité cette ville où il y avait nombre de temples, notamment celui de Poséidon, et des grands sanctuaires liés à Aphrodite. Autant dire que nous sommes dans un lieu chargé d'histoire. Il reste ça et là quelques vestiges de ce passé glorieux. Sachez qu'Homère parle de la cité également, comme faisant partie de la coalition qui va attaquer Troie. Je vous rappelle que Paris a enlevé la belle Hélène, la femme du roi de Sparte. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons à Hermione. Sachez que ici aussi, la légende est belle. Le nom de la ville vient du nom du héros mythique, Hermionas, qui était ni plus ni moins que le fils d'Europos, l'un des fondateurs de la ville. Donc vous voyez que même si on ne va pas visiter de beaux temples cette fois-ci, et ici on est plutôt dans la nature et dans la mer dans toute sa splendeur, l'histoire n'est jamais très loin quand on se promène dans le Péloponnèse. Alors pour notre logement sur Hermione, on a choisi de suivre le routard. On est arrivé sans réservation, sans rien, vers 15 h. On a trouvé l'hôtel Acti. Alors c'est vrai que le guide du routard le présente comme une jolie petite maison blanche, qui est vrai, au bout du port, au calme. Ça aussi c'est plutôt vrai, en tout cas la journée. Pour le reste, le guide du routard a fumé un petit peu la moquette, ou en tout cas c'est très surexagéré. Le tourisme et l'accueil serait pour Costas, le gars du coin, une véritable religion. Alors, soit il a changé de religion, 2, soit on n'est pas tombé le bonjour. En tout cas, bon, ça a été assez froid, pas terrible. Et alors, je vous parle même pas de la dame, carrément, c'était une porte de prison. Donc l'accueil, bon, pas terrible, les chambres sont assez petites, les douches, c'est une cabine de Formule 1, on va dire. Et pour le calme, si vous tombez un samedi comme nous, ça se garde dans tous les coins devant. On était content d'avoir une chambre avec vue sur la mer. Peut-être pour le calme, il faudrait avoir vue derrière. Ça serait peut-être beaucoup mieux pour être au calme. Pour le reste, sachez que le gros avantage, vraiment, c'est le prix, 45 €. Bon, pour le reste, au bout du port, vous avez pas mal de petits studios. On peut peut-être trouver mieux, c'est sûr.
Bon, pas besoin d'aller bien loin pour trouver des zones de baignade. Vous allez jusqu'à la presqu'île, c'est interdit aux voitures, une pinède, un chemin qui longe la mer. Et puis là, vous cherchez un petit coin pour faire plouf. Et ça, c'est bon, on est quoi, à 10 minutes à peine de notre petit hôtel Acti. Bon, côté port, c'est pas super propre. On espère que de l'autre côté, ça sera mieux. Bon, petit conseil, si vous vous baignez dans le port, très franchement, faites attention aux gros bateaux, là, je sais pas comment ça s'appelle. Il met les gaz à fond, vous êtes en train de vous baigner, c'est une vague tsunami qui vous arrive. J'ai pu sauver la petite en la tenant très fort parce que sinon on allait tous à la bac. Tous les affaires ont été embarqués, ça a carrément inondé quasiment toute la plage. C'est super coupant, je me suis entaillé le genou et le reste. Voilà les choses. Ça fait mal, mais plus de peur que de mal. Alors si vous voyez le bateau, remontez vite sur la berge parce que la vague, très franchement, elle monte très haut. Si tu parles un grec, approche un peu. On va faire cheat. C'est comment? Aslanian. Mexer une pierre. On a trouvé un peintre qui était en train de peindre avant le tsunami. Aslanian. A-S-L. Aslanio, c'est dur à dire, c'est le peintre. Peut-être que vous le croiserez peut-être à Hermionis si vous avez de la chance, ou à Métoni. C'est un peintre itinérant. À Métoni, c'est Costa, Manoleas, Costa. C'est comment l'adresse pour aller manger à Métoni? Rien, dites Climataria, c'est tout. Climataria. Il va vous guider là. Il faut qu'on aille à Climataria. Quand on dit que quand rien n'est prévu, tout est possible, la preuve, on rencontre des gens extraordinaires. Un peintre du coin, et ça a l'air d'être quelqu'un de connu. Santé mon ami. D'abord pour la table. Bedros Aslanian, c'est toute la lumière de la Grèce que cet artiste hors du commun a réussi à capturer dans ses tableaux. Je vous mets quelques exemples là-haut. C'est vrai que quand on l'a rencontré avec Nadia, on a été assez surpris, on ne savait pas qui il était, on a beaucoup discuté avec lui. Alors certes, il nous a dit quand même qu'il en vivait, qu'il avait vécu à Alexandrie, en Égypte, à New York également, qu'il faisait vivre ses enfants grâce à sa peinture, qu'il avait même offert un tableau à Aznavour. Mais pour le reste, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment fait attention. Il a même proposé à Nadia de lui tirer un petit peu le portrait. Hein, il est un grand dragueur, ce Bedros, quand même. Hein. Et c'est vrai qu'on a manqué de temps. Et maintenant, avec le recul, quand on sait qui il était, la rencontre qu'on a fait, il y a un petit regret quand même. Hein. On aurait un Aslanian, peut-être, dans notre salon. Mais bon, c'est vrai que les voyages permettent ce genre de rencontres. Et c'est tout à fait étonnant. On a adoré notre rencontre, notre apéritif et notre discussion avec Monsieur Aslanian. Un grand homme et un grand peintre également. Au niveau de notre hôtel, vous coupez tout droit, vous traversez, vous atterrissez de l'autre côté, au deuxième port. Et là, d'Hermione, et là, vous allez à Kavos. C'est sur la droite, 40 mètres environ, une vue de malade, poissons, poulpes, une des super adresses, une des bonnes adresses qu'on vous conseille sur Hermione. En tout cas, c'est le peintre qui nous l'a donné. La soirée, on descend en bas au niveau de la mer, il y a une super terrasse, un bar, cocktail, boire, etc. Pourquoi pas?
Alors, on a même accès aux cuisines. Il y a Cosmas, il y a Yanis. C'est eux qui vont vous faire à manger. Ça va être bon, ça. Puis ici, Les poissons avec des amis, eh oui. Et les poulpes aussi, les pieuvres. ah là là, les grandes poules. Cabos, c'est ça? Oui, Cabos. Ça veut dire quoi en Taverna français? Cabos. Taverne Cabos. Oui. Bon poisson ici. Bon poisson, pas très cher, donc et en plus les gars sont super sympas. Donc, fais voir le maillot. Ah, Cabos, c'est bon ça. Les cousines. Les cousines, les cousines. Alors, Hermione, c'est un coin qu'on aime bien et qu'on vous recommande. On est un petit peu hors des sentiers battus, beaucoup de touristes grecs quand même, ne vous attendez pas à être les seuls. Sachez que vous avez un port, deux ambiances, deux ports en fait pour le prix d'un. Vous êtes ici à Limani, qui est le port un peu plus populaire, un peu plus authentique, où nous logeons au bout là-bas avec la Pinède en fond, et puis de l'autre côté, vous avez Mandraki, beaucoup plus snob, beaucoup plus jet set avec des yachts, etc. C'est là qu'il faudra aller pour faire la fête. Les deux sont distants de 5 minutes à peine. En tout cas, c'est un coin qu'on aime bien et qu'on vous recommande. Hermione. Allez, l'idéal! Elle est pas trop mal notre petite Citroën. Alors elle paye pas de mine, c'est un peu une boîte de conserve, c'est pas une Ferrari, c'est sûr. Mais vu l'étroitesse des routes de montagne, vu la petitesse des ruelles dans les petits villages, c'est la voiture qu'il nous faut. Petit conseil photo ou vidéo, si vous voulez une belle vue sur Hermione derrière moi, il faut monter en face, de l'autre côté du port de Limani. Vous montez à la petite église qui est en face ou carrément au moulin, et là, une vue qui se passe de commentaires à vos appareils photo. Si vous cherchez un petit port encore plus mignon et encore moins touristique qu'Hermione, Kilada, c'est à quoi 10 km environ. Quand vous êtes sur la route de Nopli, vous tournez sur la droite, le panneau n'est pas très visible, attention. Amour de petits villages, de pêcheurs évidemment, et surtout il y a une belle plage derrière moi. Derrière l'église, vous allez au bout du port, et là il y a une plage de galets avec un peu de sable, très baignable pour des enfants, beaucoup plus qu'à Hermione, beaucoup plus propre en plus, et là il y a quasiment en plus personne, donc ça c'est bon. Vous avez quelques forces après la plage, tirez tout droit jusqu'au cimetière. Là il y a un petit sentier qui longe un petit peu une mer turquoise, et au bout une petite chapelle bleue et blanche, blanchie à la chaux, tout bleu le toit, les volets également. La Grèce comme on la rêve, c'est vrai, il y a quoi, 10 minutes de marche environ, et puis les plus courageux, s'ils ont des chaussures pour aller dans l'eau, feront un petit plouf juste en dessous, magnifique.
Le Péloponnèse est une terre de cocagne, une terre très aride, faite de montagnes vallonnées, faite de champs d'oliviers à perte de vue, une terre très jaune, très sèche. Ça rappellera l'Afrique du Nord par certains côtés à certains. La mer, évidemment, turquoise en plus. C'est également, rappellera peut-être un peu la Corse. C'est un mix de tout ça. En tout cas, c'est une région assez belle, ponctuée de centaines de sites archéologiques, du plus petit au plus grand. C'est un pays qu'on aime bien, en tout cas une région de Grèce qu'on aime bien, et qu'on va vous faire découvrir tout au long de ce numéro spécial sur le Péloponnèse. Mètres avant les grottes. C'est un peu caché par la végétation, un endroit unique et rare comme on les aime. Juste avant les grottes, peut-être plus belle qu'elle d'ailleurs, vous avez un petit portail qui descend avec des escaliers dans la roche carrément. Un petit tunnel vous amène dans un cirque de pierre ocre. Au fond, deux petits amours de chapelles byzantines, dont l'une creusée en troglodyte dans la roche, un ermite habité là au XIIe siècle. Superbe! Il y fait une fraîcheur bienvenue. Avec la chaleur au dehors, c'est mignon comme tout. Les icônes évidemment. Bon, au fond de les grottes, pas la peine trop de vous attarder non plus, il y a pas mal de cadavres de moutons un peu partout. Merde de moutons aussi, ça sent bon. Vous attendez pas quand même à une merveille de la nature à l'état pur.